Et Nicolas Brasse est notre invité. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, vos instruments de musique sont faits d'objets de récup. Ils sont souvent composés de gaines électriques, de bouts de bois cassés, de plots de chantier, enfin de ce que vous trouvez. En Guyane, vous en avez fabriqué plusieurs. Sont-ils différents ? Alors, j'ai continué à utiliser des matériaux de récupération parce que ça reste quand même les objets que je préfère travailler. Mais j'ai repéré aussi un petit peu des matériaux naturels, des bois qui sont quand même assez différents de ce que j'ai chez moi. Donc, je pense s'il y a un retour potentiel plus tard en Guyane, on travaillera dessus. Oui, vous avez une idée, par exemple, des objets qui vous ont inspiré, des instruments locaux qui vous ont inspiré ? Là, du coup, j'ai quand même eu l'occasion de jouer sur une carapace de tortue, sur des os de biche, sur quelques instruments en écorce, sur des bois du coin. Donc, ouais, ça donne des idées. De futurs instruments. Alors, vous produisez un peu partout en France, vous animez des ateliers. Ici, le public que vous avez rencontré est-il différent que celui de l'Hexagone, moins complexé, plus décomplexé peut-être ? Peut-être, oui. Surtout par rapport à la pratique musicale, il y a quelque chose qui est un peu plus naturel dans le fait de prendre un instrument et de s'en emparer, d'en jouer directement. Alors, fabriquer des instruments de musique avec des objets du quotidien, avec des enfants par exemple, qu'est-ce que ça leur apporte? Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? À eux, je pense que ça leur apporte une ouverture sur le monde de la musique qui souvent est un peu cloisonné par l'apprentissage traditionnel qu'on a et qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, du coup, ça amène des instruments directement à la portée des jeunes musiciens en herbe qui peuvent directement s'en emparer et faire de la musique tout de suite sans passer par 10 ou 20 ans d'apprentissage avant de pouvoir s'exprimer. Alors, vous étiez intervenant en milieu scolaire dans la musique sans être un professionnel. Comment êtes-vous venu un jour à vous dire que vous alliez fabriquer des objets et en avoir aujourd'hui plus d'1 millier ? Justement, moi j'ai fait des études de musicien intervenant en milieu scolaire, donc on nous a préparé à travailler avec des petits objets sonores, des petits matériaux qui pouvaient produire des sons, pas forcément des instruments de musique, mais des choses à manipuler qui permettaient d'avoir un son assez direct. Et donc ça m'a mis un peu les mains dans la récup. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire quelques tests, percer quelques trous pour essayer une flûte, tendre quelques cordes, et de voir que ça sonnait plutôt bien, j'ai continué. Et maintenant, ça fait 10 ans. Et le but n'est pas d'avoir exactement le même son qu'un instrument de musique classique ? C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui choisis. Je peux choisir de faire une reproduction assez fidèle d'un instrument existant et vraiment m'en approcher, d'avoir des instruments assez similaires. Je peux créer des hybrides en prenant un morceau de celui-là, la façon de jouer d'un autre et donc les adapter à ma sauce. Et je peux aussi chercher et trouver des fois des choses assez surprenantes. Alors justement, vous nous avez amené un instrument. Alors oui. Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration ? Bien sûr. Alors à la base, c'était un escabeau. Et maintenant, c'est une guitare slide électrique, donc avec 2 jeux de cordes qui sont tendus. Assez peu de son en acoustique, mais si je l'allume... Donc là, j'ai les cordes qui sont tendues. J'utilise un petit bout de plastique pour glisser sur les cordes. Et après, je peux aussi modifier les sons. Je peux rajouter un son, une distorsion. Allez-y. Merci beaucoup Nicolas Brasse d'avoir partagé cela avec nous. Vous êtes encore en Guyane pour quelques jours et bientôt, peut-être l'année prochaine, de nouveau là.